Allez, je vous propose de commencer. On en est donc au chapitre 10 des lois de Shavuot, les lois sur les sermons. Aujourd'hui, on va parler d'un concept qui s'appelle la Shavuot Haedut, c'est-à-dire le déni de témoignage. Comment ça se passe concrètement dans les faits? Une personne, elle a assisté à quelque chose et on l'a engagée, on sait qu'elle a assisté à telle chose, donc on l'a engagée à venir témoigner en notre faveur auprès du Beth Din, du tribunal. Elle arrive devant le Beth Din et elle a un coup de peur. Elle dit non, moi, j'ai jamais assisté. Elle dit, t'as jamais assisté. On l'a fait jurer, le Beth Din l'a fait jurer qu'elle n'a jamais assisté et elle jure. Alors, dans ce cas-là, il y a en fait deux témoignages. Le premier, deux serments. Le premier serment, c'est un serment où elle s'était engagée à témoigner puisqu'elle a assisté à la chose. Et le deuxième serment devant le Beth Din, c'est un serment où elle est en train de dire non, j'ai jamais assisté parce qu'elle a eu peur. Dans ce cas-là, ça fait partie des 3 cas dans lesquels la personne doit apporter un korban olevé yored, c'est-à-dire un sacrifice de nature variable, un sacrifice en fonction de sa situation, je dirais, pécuniaire, sa situation financière. Si elle a des très gros moyens, ce sera une bête. Si elle a des moyens intermédiaires, ce sera des oiseaux. Et si elle a des pauvres moyens, ce sera une mesure de farine. Donc, on va, dans le chapitre 10 des lois du serment, parler des différents cas qui peuvent se produire par lequel elle est condamnée, cette personne, à apporter ce sacrifice. C'est-à-dire dans quel cas on appelle ce jugement, d'après la Torah, un déni de serment. On y va, à la Khalef. Ayu edav o echad mehen pasu, au karov. Imaginez qu'on a des témoins, où l'un des deux était invalide pour témoigner, ou par exemple c'était un proche parent du demandeur ou de l'accusé. Et donc à ce moment-là, il n'est pas valide pour témoigner. Même si on est en train de dire qu'un des deux témoins est impropre pour pouvoir témoigner d'après les sages. Ou parmi les témoins, eh bien, il y en a un, c'est le roi. Et le roi, il n'a pas le droit de témoigner. Chez Nora Wilaï, il n'a pas le droit de témoigner. Oshayou ed mipi ed. Ou en fait, ce n'est pas un témoin qui a assisté directement à une scène, mais c'est un témoin qui a entendu de la bouche d'un autre témoin ce qui s'est passé. Vekafrou venishbaou. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont nié, ils ont assisté, mais ils ont nié connaître la chose. P'turin mishvoat haedut, évidemment, dans ce cas-là, on ne va pas les condamner à apporter un sacrifice. Pourquoi? Parce que chez nous, parce qu'on sait très bien que même si ils avaient témoigné, d'accord, eh bien, leur témoignage, il n'aurait pas impliqué d'obligation pécuniaire parce que ce ne sont pas des témoins qui sont valables. Donc, même un témoin qui n'est pas valable, qui est prêt à témoigner et qui après dit qu'il n'a rien assisté, n'est pas condamnable à apporter ce sacrifice, puisque ça ne s'appelle pas un déni de témoignage, dans la mesure où déjà à la base, ce n'est même pas appelé un témoin, puisqu'il y a un problème dans la validité du témoin, à proprement parler. Donc, il n'est pas condamnable. À la chabet. Majbi ani alechem shtavu v'tayidou li shamar ishponi sheitani matei mzuz. Velonatan. Une personne dit au témoin, jurez-moi que vous allez venir témoigner en ma faveur que un tel devait me donner 200 zouz et qu'il ne me les a pas donnés. Les kafrou, ils arrivent devant le Beddin, ils nient. Dans ce cas-là aussi, ils sont exemptés du déni de serment. Pourquoi? Chez Meidou Badavarze, parce que s'ils avaient témoigné pour cette chose-là, eh bien, dans ce cas-là, ils n'auraient pas impliqué, d'accord, que à cause d'eux, il y aurait eu une obligation pécuniaire à rembourser. Autrement dit, si deux personnes témoignent en disant oui, il lui devait et il ne lui a pas donné, ce n'est pas pour autant suffisant pour pouvoir condamner une personne à payer. Donc, leur témoignage n'implique pas d'obligation pécuniaire, puisqu'il n'a pas à payer nécessairement sur leur témoignage. Et donc, puisqu'il n'y a pas d'obligation pécuniaire, derrière, eh bien, ça ne s'appelle pas Shuat Haedut. Un des grands principes du déni de serment, c'est pas simplement sur la validité du témoin, mais c'est de savoir est-ce que le témoignage va impliquer de devoir condamner la personne à payer. Si oui, alors à ce moment-là, ça rentre dans le cadre du déni de serment. Sinon, ça ne rentre pas dans le cadre du déni de serment. Et là, comme leur témoignage n'implique pas une obligation pécuniaire, alors à ce moment-là, ça ne s'appelle même pas un déni de serment. Halakha, Gimel, troisième halakha. Tevan naïdlo, shu Kohen, Olevi, ou Sheino ben Grusha, ou ben Chalutza. Il a fait appel à un témoin qu'il témoigne, plusieurs témoins qu'il témoignent, qu'il est Kohen, qu'il est Lévi, ou qu'il n'est pas un fils de divorcé, ou
Donc, il n'est pas un fils de Khaloutsa. La Khalitsa, vous savez, la femme qui était libérée par le Yiboum. Mais Kafrou Venishbaou, il se trouve devant le témoignage et il nie. Ils ont dit OK, et après, devant le Bédine, il dit non, on n'a jamais dit ça. Pturim Mishwat Edut, Shen Kan Edut Mamon, encore ici aussi, ce n'est pas un délit de serment. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'obligation pécuniaire derrière le fait de dire que quelqu'un est Cohen, quelqu'un est Lévi ou quelqu'un est fils de divorcé. Ça n'implique pas une histoire d'argent, donc il n'y a pas de sacrifice. Pour vous expliquer, en fait, on va comprendre le lien qu'il y a entre l'obligation pécuniaire et le sacrifice. Vous êtes d'accord que le sacrifice, c'est sortir de l'argent. Donc, on considère que, puisqu'il n'y a pas d'obligation pécuniaire, le serment n'implique pas de faire sortir de l'argent, alors lui-même est condamnable d'un point de vue de la faute, peut-être, mais il n'est pas condamnable au point de devoir apporter de l'argent à sortir. Puisque lui, sur son témoignage, on n'aurait pas fait sortir de l'argent à quelqu'un, alors lui, on ne va pas lui faire sortir de l'argent s'il y a un déni de serment. C'est pour ça qu'en fait, il y a une relation entre l'obligation pécuniaire et le déni de serment dans le cas où il se produit. Halacha Dalet, quatrième halacha. Tevan sheyeidule shechaval bobedo. Il a demandé qu'on témoigne que son fils l'a blessé. Sheidlik plonik di shove Shabbat, qu'un tel a allumé un feu Shabbat. Shanas ploni opita bito morosa, quelqu'un a abusé d'une jeune fille fiancée. Kafrou benishbaou, au début ils disent oui, et après ils nient avoir assisté. Pturim mishwat edut, ils sont exemptés aussi ici. Pourquoi? Parce que chez Imeidou des deux, s'ils avaient témoigné, Itre vanidba mitat beddin, la condamnation, elle aurait été quoi? Celui qui a allumé un feu le Shabbat ou celui qui a abusé, etc. C'est la mort. Ce n'est pas une obligation pécuniaire. Et il n'est pas condamné à payer quelque chose. Donc, donc on ne le condamne pas. Encore une fois, ce n'est pas qu'il n'a pas commis la faute. Il a commis la faute, mais il n'est pas passible d'apporter le sacrifice. Parce que ce n'est pas de l'argent qui fait sortir. Alachahe, cinquième alacha. Il y avait un seul témoin et il a dit OK. Et après, déni de serment, exempté, parce que le témoignage d'une seule personne ne peut pas faire sortir d'argent. Donc, il n'y a pas d'obligation pécuniaire sur le témoignage d'une seule personne, en général. Donc, il n'est pas condamnable lui-même du déni de serment. Al-Khabav, sixième al-Kha. Tava et Shneedav Sheidulo, il a donc fait appel à deux témoins qui vont témoigner que son épouse, elle est s'isoler avec quelqu'un d'autre et elle a commis un adultère. Sur le moment, ils disent OK, et après, béni de serment. Là, ils sont capables d'apporter le corban. Pourquoi? Eh bien, parce que chez Eidou, s'ils avaient témoigné, ça aurait été suffisant pour qu'elle sorte des liens du mariage en perdant l'argent de la dot, l'argent de la ketouba. Et parce que lui, comme sa femme a commis l'adultère, alors il n'est pas passible de devoir lui payer l'argent de la ketouba quand elle sort des liens du mariage, comme on l'avait vu dans les lois du mariage, je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Il y a une obligation pécuniaire, puisqu'il est exempt de payer. Donc à ce moment-là, puisqu'il est exempt de payer, eh bien c'est normal, c'est légitime, eh bien dans ce cas-là, de le condamner à l'obligation du sacrifice. Halacha Zaïd. Tava et des kinouilles ou des stira. Des kafrou benishbaou. Il a fait appel à des témoins qui ont mis en garde la femme qu'elle ne s'isole pas, ou des témoins qui ont constaté qu'elle s'est isolée. Et sur le moment, ils disent OK, et après, déni de serment. Tourin Mishwat et Edout, ils sont exemptés du sacrifice. Pourquoi? Chez lui, Idou el Chiyuv Mamon Kan, et la Shkota Bilman. Parce que s'ils avaient témoigné, ils ne la condamnent pas à de l'argent. Puisqu'elle avait été prévenue, alors c'est le cas de la Sota, et dans le cas de la Sota, ce n'est pas de l'argent qui va faire sortir. C'est plus de devoir la faire boire des eaux de la Sota. Donc la condamnation n'est pas pécuniaire. Donc la condamnation des témoins qui font le déni de serment n'est pas pécuniaire aussi, pas de sacrifice à apporter. C'est vrai qu'au bout du compte, ça induit, si elle boit les eaux de la Sota et qu'elle meurt, qu'il n'aura pas de l'argent de la Ketouba à payer, puisqu'elle mourra, donc il n'aura pas d'argent de la Ketouba. Mais, Gorem le Mamon et Loke Mamon, quelque chose qui induit de l'argent à être payé, ce n'est pas une obligation pécuniaire. C'est, si vous voulez, quelque chose qui induit
de l'induit. Donc, c'est un second degré. Donc, comme c'est un second degré, ce n'est pas une obligation pécuniaire premier degré. Et donc, ça ne s'appelle pas une obligation pécuniaire. Sharev cherche les tichetés d'autant plus qu'il est possible qu'elle boit et qu'il ne se passe rien. Et donc, qu'elle est levée de tout soupçon et donc qu'il n'est pas à faire sortir de l'argent. Donc, l'obligation pécuniaire, elle n'est pas impérative. Elle est possible, probable, mais elle n'est pas obligatoire. Donc, pas de sacrifice à apporter dans ce cas. Alacha chet, alacha 8. Il a mis en garde sa femme de ne pas s'isoler et elle s'est isolée devant le témoin. Donc, il l'a prévenu de ne pas s'isoler devant deux témoins, mais c'est que devant un seul qu'elle a commis l'adultère. Et il lui a dit, viens témoigner en ma faveur. Il a dit OK, et au dernier moment, déni de serment. Chayav Là, il est chayav d'apporter le sacrifice. Pourquoi? On a dit un seul ne peut pas faire sortir. Comment ça se fait que ça marche là? Et parce que dans ce cas-là, s'il avait témoigné, dans ce cas-là, dans le cas de l'adultère, un seul témoin suffit. Dans le cas d'un problème financier, non. Et dans le cas d'un adultère, un seul témoin suffit. Et donc, elle sortirait des liens du mariage sur ce témoin-là, qui n'est pas suffisant pour la faire condamner à boire les eaux de la souta, puisqu'ils ne sont pas deux témoins, mais pour la faire sortir des liens du mariage, il est suffisant. Donc, directement, ce n'est pas une obligation pécuniaire second degré, c'est une obligation pécuniaire premier degré. Et donc, elle sort directement des liens du mariage, et lui, obligation pécuniaire, l'implique à devoir apporter un sacrifice sur son délit de serment. Alacha, tête, 9e alacha. De la même façon, tout témoin, chez Mechayev Mamon Be'eduto, qui rend chayav de faire sortir de l'argent par son témoignage. Im kafar venishba o sheishbi o beveddin bekafar, chayav mishum shwa de'edut. Si, il a un déni de serment, d'accord, ou qu'il jure devant le beddin et qu'après déni de serment, il est condamnable. Alors, ça veut dire quoi ça? On n'a pas compris ce cas-là, de quoi on est en train de parler. Ici, un seul témoin, un témoignage devant le beddin, pas devant le beddin. Alors, on va expliquer. Keitzad, à la Chayoud, on explique. Imaginez qu'on a un demandeur et un accusé qui sont soupçonnés sur le serment. D'accord? On se dit, c'est peut-être un serment mensonger. Et qu'est-ce qu'il fait? Il engage un des deux témoins, d'accord, à venir témoigner qu'une personne, elle a de l'argent qui lui appartient. Des cafards, donc déjà le témoin, au départ, il est soupçonné d'être un faux témoin. Mais il l'utilise quand même, et il le fait venir. Et il vient, et il témoigne. Sauf qu'il témoigne vis-à-vis de lui, et quand il arrive devant le beddin, il dit « Ah non, moi j'ai rien témoigné du tout. » Ici, on va le condamner. Pourquoi on va le condamner? À apporter un sacrifice. Parce que s'il avait témoigné, on est bien d'accord qu'il aurait fait sortir de l'argent de son témoignage. Comme c'est le cas dans les Khotoen, c'est basé comme c'est le cas. Donc effectivement, quand ils sont deux, à la base on a un doute sur leur témoignage, mais qui viennent témoigner qu'au dernier moment ils se reprennent, comme ils ont témoigné devant le beddin, ils sont engagés par le témoignage qu'ils ont fait devant le beddin. Et donc, au bout du compte, même s'il y a un déni de serment, qu'ils ont été témoins mensongers au départ, ça ne les invalide pas en tant que témoins, puisqu'on les soupçonne et qu'on n'est pas sûr. Ce qui est sûr, au bout du compte, c'est qu'ils sont allés devant le beddin, ils ont dit « Ok, on va témoigner », et c'est au dernier moment qu'ils se défilent. Et comme ils sont engagés devant le beddin, alors ils sont passibles malgré tout d'apporter un sacrifice, puisque par leur témoignage, ils s'engagent à une obligation pécuniaire. Alacha Yudalef, Alacha 11. Aïcha Sheishbiya Edechad, une femme qui a un témoin qui va témoigner sur le fait que son mari est mort, et donc elle peut sortir des liens du mariage. Les kafar, et au dernier moment, il se défile. Il dit « Je témoigne pas de ça ». Rabbi Shvat et doute, il est condamnable. Pourquoi? Chez Ilouéid, Aïta Nisset de Notelet Kumata, parce qu'on sait très bien que dans le cas d'un hiboum, dans le cas témoigné de faire sortir une femme des liens d'un mari qui est présumé mort, un seul témoin suffit, comme on l'a vu dans les lois de la Yébama. Donc, il l'aurait fait sortir des liens du mariage, et donc à ce moment-là, elle aurait pu récupérer l'argent de la Ketouba des héritiers de ce monsieur. Donc, ça l'engage à l'obligation pécuniaire,
Donc, si lui, il y a un déni de serment, alors automatiquement, eh bien, il est condamnable. Halakha Yud Bet, Halakha 12. Bamed Varim Amorim, dans quel cas on parle? Attention, elle serait allée chercher l'argent de la Ketouba sur des biens mobiliers. D'accord? Mais si l'argent qu'elle serait allée chercher de sa Ketouba chez les héritiers, c'est sur des terrains, des terres, il n'est pas condamnable, lui, le témoin, d'apporter le sacrifice du déni de mensonge, du déni de témoignage. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que lorsque on parle d'un témoignage sur faire sortir de l'argent en immobilier, ça ne s'appelle pas de l'argent premier degré, ça s'appelle une obligation pécuniaire second degré, alors que des biens mobiliers, c'est une obligation pécuniaire premier degré. Et donc, puisque c'est second degré, alors à ce moment-là, ce n'est pas directement condamnable s'ils avaient témoigné. Et donc, le déni de serment n'est pas validé dans ce cas précis. Halakha 13. Ishbiya Edam Bebeddin. Au tribunal rabbinique, ils ont témoigné. Et au même moment, ils se sont engagés à témoigner au Beddin, chez lui. Et dès qu'ils arrivent devant le Beddin, les deux, ensemble, ils nient. Ils disent non, ensemble. Comme par exemple, le premier, il commence à dire non, et le second, il enchaîne non tout de suite. C'est-à-dire que avant que l'autre ait fini de dire non, le second, il dit non. Donc, c'est comme si c'était ensemble. Alors, à ce moment-là, les deux sont passibles d'apporter ce sacrifice de déni de serment. Et chacun en fonction de ses besoins. On ne va pas évaluer la moyenne de leurs finances. C'est chacun en fonction de ses finances apportera son sacrifice en fonction de ses moyens. Alors ça, c'est quand ils sont ensemble. Maintenant, imaginez qu'il y a un décalage entre les deux témoins dans le déni de serment. Ça veut dire, par exemple, Kafar Arishon, le premier, il a tout de suite fait le déni, il a dit non, il a nié. Et après, l'autre, le premier a fini, et le second, il laisse passer quelques secondes, et après, lui, il dit non, non, moi aussi, il nie. Alors, est-ce que les deux sont passibles du sacrifice ou pas? Alors, Rambam dit, Arishon le premier est passible, le second n'est pas passible d'apporter le sacrifice. Pourquoi? Parce que chez parce que si le second, il avait dit OK, on n'aurait pas pu faire sortir de l'argent. Pourquoi? Parce qu'on n'avait qu'un seul témoin. Donc, comme il n'y avait qu'un seul témoin, c'est le deuxième, parce que le premier avait déjà dit, il avait déjà nié. Donc, sur les dires du deuxième témoin, on ne peut pas faire sortir de l'argent. Donc, puisqu'on ne peut pas faire sortir de l'argent sur les dires d'un seul témoin, le deuxième en l'occurrence, eh bien, lui n'est même pas condamnable au sacrifice, au lévéored, au sacrifice en fonction de ses finances. Halakha 14, Yud Dalet. Oda Echad Kafar Echad. L'un, il témoigne, et l'autre, il nie. Alors que les deux s'étaient engagés à la base à témoigner. À Kofer Hayab, évidemment, celui qui nie, là, il va être passible. Ben Chekafar Bitrila, Ben Chekafar Basof. Qu'il est nié au début, avant l'autre, ou qu'il est nié à la fin, avant l'autre. Kafrouch Nem Keechad. Si les deux, ils ont nié ensemble, et les deux, ils nient, mais d'un coup, il y en a un qui se reprend sur son déni et qui dit non, mais finalement, c'est vrai. Un Rezepatour, il est pas obligé. Et le second, lui, il est khayab. Pourquoi? Parce que vu qu'il s'est repris, il a témoigné. Donc, s'il a témoigné, au final, dans sa propre parole, dans les secondes qui suivent, il s'est repris, il a témoigné. Donc, évidemment, pas de sacrifice, de déni de serment à appliquer, puisqu'il n'a pas son déni, s'est repris sur son déni, il a finalement témoigné. Mais le second, lui, il est passible. Halakha 15. Ishbi acheté quitté Edim. Alors maintenant, c'est deux catégories de témoins. On va faire témoigner un groupe 1 et un groupe 2. Donc, le premier groupe, on a deux groupes de témoins qui sont valables, et les deux groupes de témoins s'engagent à témoigner. Des kafrakat arishona, varkar kafrakat shnia. Le premier groupe, il dénie. Second groupe, par la suite, dénie. Arishona ptura, mishwat edut. Le premier groupe, il est exempt. Parce qu'on peut considérer que eux, ils ont accepté
le déni. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'ils comptaient sur le deuxième. Ils se sont dit, même si nous on a un déni, c'est pas grave, il y a quand même un deuxième groupe. Donc on peut dire que les premiers sont exempts. Par contre, parce qu'ils auraient pu se dire que l'argent ne peut pas sortir que sur leur dire à eux, mais ils peuvent compter sur le dire des deux autres qui s'apprêtent, puisqu'ils savent qu'il y a deux groupes de témoins. Il se trouve finalement, d'accord, que l'accusé, il n'est pas obligé de payer par le témoignage de ceux qui ont nié. Maintenant, imaginons que, on a dit dans ce cas-là, les premiers, ils ne sont pas passibles du sacrifice parce qu'ils comptent sur le deuxième. Maintenant, imaginez qu'il y a un problème de validité des seconds. Par exemple, deuxième groupe de témoins, ils sont des proches parents de l'accusé ou du défendeur. Binchoten, par l'intermédiaire de leurs épouses. Ils ne sont pas directement témoins, ils ne sont pas directement proches parents, mais ils sont proches parents par alliance. Le problème, c'est que ces femmes-là, elles sont mourantes. Donc, comme elles sont mourantes, ils sont sur le fil d'être des témoins valides ou pas. Si elles meurent, c'est des témoins valides, puisqu'ils sont plus en lien familial. Si elles restent vivantes, ils sont en lien familial. Donc, ils ne peuvent pas témoigner. Alors, à ce moment-là, il faut savoir que même le premier groupe est passible. Pourquoi? Parce que parce qu'en fait, on sait très bien que le premier groupe, au moment où ils ont au moment où les seconds, ils ont nié, le premier groupe n'était pas apte à témoigner. Pourquoi il n'était pas apte? Parce que comme elles sont mourantes, ils ne sont pas vraiment valides en tant que témoins. Et donc à ce moment-là, chez Bimera Yuruin, bien que bientôt ils pourront être aptes, parce que si elles meurent, eh ben, ils sont aptes. Chez Bimera Yuruin, chez Muto et les là, elles ne sont pas mortes, elles sont mourantes. Donc, comme elles sont mourantes, ils sont encore des proches parents par alliance. Et donc, ils sont proches. Et s'ils sont proches, ils ne peuvent pas témoigner. Et donc, à ce moment-là, et donc, à ce moment-là, les deux groupes sont passibles parce qu'ils ne sont pas des témoins valides. Par contre, si le deuxième groupe a nié après qu'elle soit morte, alors à ce moment-là, ils sont passibles d'apporter le sacrifice. Pourquoi? Parce que dès qu'elle meurt, alors à ce moment-là, ce sont des témoins valides. Et si c'est des témoins valides, ils auraient pu faire sortir l'argent. Donc, puisqu'ils auraient pu faire sortir l'argent, alors on va leur faire sortir à eux l'obligation de témoin. Halakha 16. Atové a Teedim Laïd Lo Kafou. Il y a deux témoins qui s'engagent à témoigner pour lui et déni de serment. Veishbian Vanuamen. Il les fait jurer. Il leur dit, c'est pas juste qu'ils lui disent qu'on va témoigner pour toi. C'est qu'ils font le serment de témoigner pour lui. Il leur dit, vous me promettez? Et ils disent Amen. Ça veut dire, ils font le serment. Avant de rentrer devant le Beddin, il leur dit, vous me promettez sur ça? Amen. Vous me promettez sur ça? Amen. Vous me promettez sur ça? Amen. 4-5 fois sur 5 serments différents, avant d'être devant le Beddin, ils s'engagent. Donc, eux, ils jurent. Ce n'est pas juste qu'ils disent, on va témoigner pour toi. Ou qu'ils ont assisté. Ils font le serment de témoigner pour lui. Et quand ils se retrouvent devant le Beddin, qu'est-ce qui se passe? Ils disent, non, on n'a rien dit. Alors, sachez que Yarei Purim Mishwat et Edout, eh bien, ils sont, d'accord? Et quand ils arrivent devant le Beddin, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, au départ, ils disent non, et après ils disent OK, oui, et ils témoignent. Eh bien, ils sont exemptés du serment. Pourquoi ils sont exemptés du serment? Parce qu'au final, ils se sont repris sur leur parole. Puisqu'ils se sont repris sur leur parole, alors, même si au début, il y avait un déni, après ils se sont repris, et puisqu'ils se sont repris, ils ne sont pas obligés d'apporter de sacrifice. Maintenant, s'ils sont arrivés devant le Beddin et qu'ils ont tenu dans leur délit de serment, alors à ce moment-là, sur chacun des serments qu'ils avaient fait avant, 4, 5, ils sont passibles d'un sacrifice. Parce qu'ils avaient fait le serment de jurer, et après, il y a un déni de serment. Le déni de serment, il est sur les 5 serments auprès duquel ils s'étaient engagés vis-à-vis du premier, vis-à-vis de la personne qui les a embauchés en tant que témoins. Et donc, ils doivent apporter autant de sacrifices que de déni de serment qu'ils ont fait. Al-Chayut Zayin, 17. Bamed Varim Amourim, dans quel cas on est en train de parler? Béchan ou Amen.
S'ils ont dit Amen, ça veut dire qu'ils ont fait le serment au départ auprès de cette personne-là. Avanim lo Amen et la kafru al kol shua. Mais si ils ne se sont pas engagés en faisant un serment, juste ils ont dit oui, oui, et après ils ont nié. Puisqu'ils n'ont pas sorti le serment de leur bouche, qu'ils n'ont pas dit Amen, ils sont exemptés. Jusqu'à ce qu'ils jurent devant le Beddin, ils sont exemptés. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont engagés en rien. Puisqu'ils ne se sont engagés en rien en tant que serment, on ne peut pas leur parler de déni de serment. Le déni de serment, c'est quand on a assisté à quelque chose, qu'on a juré qu'on allait témoigner et qu'après on ne témoigne pas. C'est-à-dire un serment sur un serment qu'on n'a pas fait. Mais là, vu qu'ils ne sont engagés en rien, ils ont juste dit oui, oui, et finalement ils n'ont rien fait. C'est comme s'il n'y a pas, ça ne s'appelle pas un déni de serment. Et donc à ce moment-là, ils sont exemptés. Halakha 18. Ishbian bevedin de kafro. Il les a engagés par un serment auprès du tribunal et ils ont nié. Chazar bishbian arba chamesh pamim ben kofren akol echad ve'echad. Il les refait s'engager sur 4 ou 5 choses et il nie sur chaque chose. Ben chutz le bedin, ben fil bedin, devant le bedin ou même en dehors du bedin. Et même si ils ont dit Amen ou ils ont juré, d'accord, de leur propre initiative, eh bien, une fois après l'autre, eh bien, et la khat, ils ne sont chayav qu'une seule fois. Pourquoi? Parce que quand est-ce qu'on peut appeler un déni de serment? C'est quand il témoigne devant la personne, il fait le serment devant la personne en dehors du beddin, et après devant le beddin, il fait le déni de serment. Mais si c'est le contraire, il dit oui au beddin, et derrière à la personne, il dit non. Ça ne change rien, puisqu'il a dit oui devant le beddin. Son serment, il est déjà validé, même si derrière, il dit à la personne non. Et donc, au final, on ne va pas les condamner au déni de serment, puisque leur serment, il est valable. Donc, il n'y a pas besoin de les condamner à un sacrifice. Ça ne s'appelle pas un déni de serment. Halakha Yutet, 19e halakha. Nimtset Lamed, on en déduit donc. Chez Kol Hashvuot Shenishbu Achar Shekafru Beddin, que tous serments sur lesquels ils ont juré après avoir nié au Beddin, en al kfirate edut, que ce soit de nier un témoignage chez la Mechavet Mamon qui n'engage pas d'argent, chez Mturim Alea où ils ne sont pas tours, Mishvat edut, Mishvat bitout, comme chez Barnou, ils sont exemptés du sacrifice, mais évidemment, ils sont passibles de ce qu'on appelle un serment mensonger, parce que malgré tout, il y a un faux serment. Donc, pour récapituler, la dernière halakha récapitule assez bien. Tous ces cas-là où ils ne sont pas passibles d'un sacrifice, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas les condamner sur un serment mensonger, puisque la base du déni de serment, c'est qu'il y a un serment mensonger. On a juré d'abord, et après, on nie qu'on a juré. Donc, il y a un déni de serment, mais il y a un serment mensonger. Maintenant, la question, elle est, est-ce qu'en plus du serment mensonger sur lesquels ils sont condamnables, ils sont aussi condamnables à apporter un sacrifice? Et on dit qu'ils ne sont condamnables d'apporter un sacrifice que si le serment, s'ils n'avaient pas nié, les aurait poussés à faire sortir de l'argent de quelqu'un. Si ça les pousse à faire sortir de l'argent de quelqu'un, alors eux-mêmes, on va leur faire sortir en plus de la faute qu'il y a dans leur sacrifice mensonger. En plus de ça, on va leur faire sortir eux aussi de l'argent, ce qui est normal par le biais d'un sacrifice. Par contre, si ils n'auraient pas fait sortir de l'argent, ils sont condamnables que sur le serment mensonger, mais pas sur le déni de serment en tant que sacrifice, puisque eux-mêmes n'auraient pas pu faire sortir de l'argent de quelqu'un. Voilà, on a terminé pour ce chapitre 10 des lois du serment. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Rabbi, quand vous dites si quelqu'un prête serment vis-à-vis de quelqu'un pour le Beddin, est-ce qu'il s'engage doublement? Il s'engage pour la personne et il s'engage pour le Beddin, ou bien il s'engage uniquement pour la personne? Il dit je vais témoigner pour toi devant le Beddin. Oui. Donc, il prononce le nom du Beddin. Donc, oui. Alors, il y a un double engagement ou il n'y a qu'un seul engagement? Simple engagement. Puisque l'engagement, quand il dit je témoignerai pour toi, quoi qu'il arrive, quand il dit je témoignerai pour toi, c'est devant le Beddin. Donc, il n'y a pas besoin de dire devant le Beddin. Donc, quand il dit à une personne je témoignerai pour toi, c'est un simple engagement. Le second engagement, c'est quand devant le Beddin, il témoigne. Et la question, elle est de savoir, est-ce que devant le Beddin, il va confirmer son serment qu'il a fait à la personne individuelle ou il va le nier? S'il le nie, ça s'appelle un déni de serment. S'il ne le nie pas, c'est une confirmation. Maintenant, si c'est l'inverse, devant le Beddin, directement, il dit je témoigne pour toi, et il témoigne devant le Beddin. Et après,
Quand il l'a seul, il lui dit, moi, j'ai rien témoigné pour toi. On ne va même pas considérer sa deuxième parole. Pourquoi? Parce que déjà, devant le Beddin, il s'était engagé. Donc, il a déjà validé par son témoignage devant le Beddin. D'accord, ok. Merci. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, les amis, alors je vous souhaite une très très bonne soirée. Shabbat Shalom, des bonnes nouvelles et on se retrouve la semaine prochaine pour des nouvelles études. Shabbat Shalom. beaucoup, Merci beaucoup. Shabbat Shalom à tous. Avec plaisir, Shabbat Shalom. Chazak à tout le monde.